Il faut être attentif à ce que nous présentions un front uni. Je dis que nous, les humanistes, tous ceux qui dans leur métier ou dans leur loisir sont en contact en tant que dominants avec des animaux, nous devons présenter un front uni. Il va sans dire que cela concerne encore plus les chasseurs eux-mêmes. Pas question d'accepter des combats anti-chasse spécifiques. Ce n'est pas en acceptant, par exemple, la fin de la chasse à courre, que les autres chasses s'en sortiront. Il est inacceptable et inutile d'accepter de sacrifier quelque chasse que ce soit aux intérêts prétendument supérieurs de la chasse. Ne nous faisons pas non plus avoir par un autre sujet qui pourrait socialement diviser les chasseurs entre eux, entre ceux qui, par exemple, possèdent une propriété avec une chasse en enclos et les autres. La propriété n'est pas du vol, contrairement à ce que certains pensaient. Il en découle des droits. La chasse doit rester unie pour les défendre. J'ai tendance à penser que nous ne devons céder en rien. Nos ennemis ne cherchent pas à gagner la guerre d'un seul coup, mais à nous amener de défaite en défaite à une capitulation inexorable. Résistons pied à pied. Mais ce serait un tort de penser que la chasse est restée immuable au cours des siècles. De plus, le monde dans lequel elle s'exerce a profondément changé. Il est évidemment acceptable, par conséquent, de trouver dans les programmes des candidats des possibilités d'évolution du rapport des chasseurs au reste de la société.